Bonjour à tous, bienvenue dans les recettes de chef, le deuxième épisode. Pour ce deuxième épisode, un petit BO facile à réaliser, même le BO à connaître pour tous les joueurs Protoss. Donc voilà, je dis à mon adversaire que je suis Protoss car je jouais random sur cette partie de ladder. Donc je joue Protoss, je suis ici et je rencontre un Terran. Alors le BO en question, vous en avez sûrement entendu parler, c'est le 4 gate bien sûr, donc ce BO de rush sur une base. Rush même all-in complètement. Donc voilà, le BO commence par toujours le pylône à 9. Donc là la map c'est Luxiance, une map à 2 spots. Donc c'est un BO qui marche beaucoup mieux sur les maps à 2 spots. Puisque ça permet de garder une probe en fait qui n'ira pas scouter. Et donc ça va gagner plus de minerais et vous perdrez moins de temps pour l'exécution du BO. Donc il y a plusieurs variantes pour le faire. On peut chrono booster les probes dès le début. Moi je pars d'abord à 150 pour poser mon portail. Et ensuite je vais chrono booster les probes. Donc un peu après ça va arriver. Donc ce BO marche très bien contre à peu près toutes les races. C'est bien meilleur contre Protoss, en tout cas ça restera meilleur longtemps. Là contre Terran c'est pas mal non plus, donc voilà le chrono boost. Et contre Zerg par contre faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de prod en face. Donc le timing à prendre on le verra tout à l'heure, mais c'est un BO dont le but est de jouer sur un timing précis d'attaque. Donc là on prend le gaz A14, un gaz seul, et on a fait un seul chrono boost sur le Nexus. Donc on va garder les autres chrono boosts en fait pour chrono booster le noyau cybernétique et le warp gate, donc pour avoir le warp plus rapidement. Donc quand le gaz se finit bien sûr on le prend. Normalement on n'a pas besoin de mettre un pylône, bah si là j'ai assez d'argent donc je mets pylône cyber. Et on continue donc sans arrêt les probes, hein. Ça c'est la base de l'économie sur Starcraft. Donc faut vraiment s'entraîner au d'abord à faire les probes en continu. Donc là les chrono boosts on les garde en stock. Donc comme vous pouvez le voir là si je le mets sur ma vue, en face j'ai aucune idée de ce qui se passe, hein. J'ai toutes mes probes chez moi, j'ai besoin d'argent. Je fais un zilote, donc dès que je le peux, donc en fait quand le deuxième pylône va sortir, je fais un zilote. Quand le noyau cybernétique sort, je lance Warp Gate tout de suite et chrono boosté. Donc voilà, vous passez tous vos chrono boosts maintenant sur la recherche de Warp Gate. Et derrière, le portail va servir à faire 2 stalkers. Et voilà, là j'ai commencé à envoyer la probe. Donc vous pouvez l'envoyer voilà, à la fin du cyber. Pour que votre probe puisse poser un pylône proche de la base de votre adversaire. Ça vous permettra de warper vos unités. Une fois à 450 de minerais, on va poser les 3 autres gates. Donc voilà, là mon adversaire me scanne. Et en plus là il a mal scanné je pense. Il doit pas voir ce que je fais. Voilà, donc là il doit être déçu. Ouais, il a scanné un peu à gauche de mon Nexus. Donc en plus il sait pas tout ce qui se cache derrière. Et lui il n'a pas scouté non plus. Donc je ne sais pas de quoi il a peur. Il a dû se prendre un oracle peu de temps avant. Voilà, donc la troisième unité, donc le deuxième stalker va vous faire passer à 26 sur 26. Et ce sont les proxy pylônes en fait qui vont vous servir à monter votre ravitaillement. Donc là une fois que le deuxième stalker sort, on peut sortir. Alors là je vais être un tout petit peu en retard, il me semble que je suis parti un peu tard de chez moi. Là voilà le warp qui se finit, donc on peut mettre pause. Voilà 5.36, 5.30. Normalement le warp est fini. Et le temps de transformer vos gates, donc ce qui prend 10 secondes, voilà, vers 5.40, 5.45, vous allez être prêt à poster vos unités ici. Voilà, donc on warp d'abord 4 stalkers, un autre scan pour voir que je n'ai pas de B2, mais c'est trop tard, je suis déjà là. Et donc il va se décider à sortir, mais voilà, c'est trop tard. Et là les stalkers qui vont faire le dégât. Donc là je vais prendre les unités qui m'attaquent. Faire attention, le maraudeur qui est assez balèze contre les stalkers. Donc voilà, moi je suis bloqué en bas. L'important c'est bien de produire des troupes en continu avec vos warp gates. Et donc là je vais avoir assez pour passer le mur. Donc en plus mon adversaire qui est sympa, qui n'a pas fait de bunker. Et donc là je peux rentrer. Mais voilà, le BO est réalisé. L'important toujours c'est d'avoir des pylônes
voilà, pensez soit avec votre probe en proxy, soit dans votre base. Donc là je l'ai fait carrément en proxy parce que je sais que c'est tranquille. Mais faut pas hésiter à les faire chez soi. Ça permet de perdre moins en fait quand si on se fait repousser. Mais le but c'est vraiment de finir la partie sur ce move. Et voilà, l'adversaire qui essaye de sortir avec ses probes. Mais là je peux reproduire dans sa base. Et donc voilà, là, bon, vous voyez qu'il y a assez de troupes dans sa base pour tout casser. Et donc la partie est gagnée. On va juste continuer à faire le dégât donc pour le faire quitter. Voilà, il envoie sa mule sur moi. Et donc voilà, bah là la base, bon, on enchaîne hein, une fois qu'on voit que ça passe un petit peu. Enfin même dans tous les cas, il faut enchaîner un pylône, un gaz. On se prépare pour la B2. En tout cas voilà, le BO du 4 Gate. Donc vous retrouverez comme d'habitude l'article sur le site Invasion eSport. Donc les recettes de chef numéro 2 qui seront dans le lien de la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions et si vous avez des BO dont vous avez entendu parler, que vous voulez, enfin si vous avez des questions sur le jeu même, des BO que vous voulez voir passer dans la série. Nous on va s'arrêter là, on va se retrouver très bientôt pour le 3e épisode qui, pour une question d'équité, sera réservé à la race Terran. Et voilà, donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à venir voir le BO et entraînez-vous à réaliser ce 4 gate pour vous faire insulter en ladder. Salut à tous!